Il est 18h, soyez les bienvenus dans ce journal du lundi 13 juin. À la une, bien entendu, les élections législatives dont le premier tour s'est déroulé ce dimanche. La première information à retenir, c'est la faible participation sur ce scrutin. À peine plus de 49% des électeurs se sont déplacés aux urnes. C'est presque 4 points de moins que lors des élections législatives de 2017. La participation en Vendée reste tout de même plus élevée qu'au niveau national, puisque sur l'ensemble du pays, elle est de 47,51%. Alors dans chacune des 5 circonscriptions vendéennes, 2 candidats sont présents au second tour. Parmi eux, 2 députés sortants de la majorité présidentielle. Il s'agit de Philippe Latombe dans la première circonscription, Stéphane Buchou dans la 3e et Pierre Henriet dans la 5e circonscription. Tous 3 sont en ballottage favorable. Seule Martine Le Guilbalois se qualifie pour le second tour, mais en 2e position, derrière la maire des Herbiers, Véronique Besse. Les électeurs ont bien compris le message qui est d'avoir une majorité plurielle, rassemblée autour du président de la République, avec un pied droit qui est représenté par Horizon, autour d'Édouard Philippe, et puis la République En Marche et le MoDem, qui à tous les 3 font un score extrêmement important sur la Vendée d'ailleurs, c'est pas rien, et je pense que les Vendéens d'ailleurs ont bien compris le message, qui veulent sortir de ce qui était les LR auparavant, le PS auparavant, et d'avoir une nouvelle vie. Les députés n'avaient qu'un seul mandat, ils n'étaient pas élus locaux, donc ils exerçaient pleinement leur fonction de député. Là-dessus, leur fonction de député, elles sont de faire la loi, elles sont de l'évaluer, elles sont de contrôler le gouvernement. Là, ils sont sur le terrain, ils sont au contact des acteurs dans les réunions qui sont moins médiatisées que certaines inaugurations. Mais je ne doute pas qu'en tout cas, ils prendront en compte, l'ensemble des acteurs prendront en compte les éléments qu'ils peuvent analyser d'aujourd'hui et davantage de présence sur le terrain. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a entendu après les Gilets jaunes. Enfin, dans la 2e circonscription, ce n'est pas le député sortant, mais Béatrice Bellamy, investie par la majorité présidentielle, qui sera présente au second tour, après avoir réalisé le meilleur score, 26%. Les candidats de la majorité présidentielle ont donc la possibilité, comme en 2017, de remporter les 5 sièges de députés. Face aux candidats qui se présentent sous l'étiquette Ensemble, on retrouve 2 représentantes du Rassemblement national. Corinne Fillet dans la 3e circonscription, elle a recueilli 21% des suffrages. L'autre candidate, c'est Isabelle Magnin dans la 5e circonscription. Elle est arrivée 2e avec 21% des suffrages et seulement 357 voix de plus que la candidate de la NUP. Écoutons-les. Pour moi, c'est une surprise, mais bon, à savoir qu'en 2017, je m'étais présentée comme candidate. Bon, j'avais fait 11,90%. Là, je m'aperçois que malgré tout, les électeurs ont cru en moi, donc j'ai quand même une bonne augmentation, voire le double. Et donc, je m'en félicite, mais je félicite surtout les électeurs. Et j'espère que pour le 2e tour, ils seront présents et qu'ils seront au rendez-vous le jour du vote, donc le 19 juin. Très satisfaite, mais pas surprise, parce que lors de mes déplacements sur le terrain, quand j'étais à la rencontre des personnes, des élus, j'ai entendu leur désarroi, toujours qu'ils doivent même les payer, ils ont leur mécontentement. Donc, moi, je les ai écoutés. Donc non, je ne suis pas surprise et du coup, ils ont cherché un programme qui leur convenait et c'était celui de Marine pour contrer M. Macron. Il y aura également au second tour 2 candidats de la NUP, la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. Dans la première circonscription, la conseillère régionale Lucie Etonneau obtient 24% des suffrages. Dans la 2e circonscription, c'est Nicolas Hilary qui sera opposé à Béatrice Bellamy avec près de 22% des voix. Il y a de la réserve de voix et puis encore une fois, surtout la réserve de voix, elle est du côté des abstentionnistes. Donc on a ce gros travail de pédagogie aussi à faire aux gens, d'expliquer que l'élection présidentielle en fait en France n'est pas l'élection majeure. C'est l'élection législative qui est l'élection majeure puisque c'est elle qui élit les députés qui ensuite font les lois et forment le gouvernement. Donc il y a cet impératif à faire passer le message aux gens. Cette élection vous concerne et demain vous pouvez avoir une bien meilleure politique avec des députés qui sont issus de la nouvelle Union populaire écologique et sociale plutôt que des députés qui sont issus du camp d'Emmanuel Macron. Enfin, dans la 4e circonscription, comme je vous le disais, Véronique Besse, maire des Herbiers et candidate d'hiver droite, sera au second tour. Elle est arrivée en tête avec 35% des voix. Elle sera opposée à la députée sortante, Martine Le Guilbalois.
Les gens se sont retrouvés autour de ma candidature parce que c'est une candidature, encore une fois, de terrain. Les gens me connaissent bien. J'avais mon suppléant Éric Hervouet, très enraciné aussi. On a fait une belle campagne de proximité. On est allé voir énormément de gens sur le terrain et c'est ce qui a payé. Moi, je tiens pas de propos de politique politicienne. C'est simplement, voilà l'enracinement, encore une fois, l'engagement et puis être à l'écoute des préoccupations des personnes, c'est tout simplement ça, ce score. Le second tour des élections législatives aura lieu dimanche prochain. Pour rappel, il est possible de voter par procuration si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote. Pour cela, il est recommandé de faire la demande au moins 3 jours avant la date du scrutin. Enfin, sachez que TV Vendée, en partenariat avec RCF Vendée et Ouest France, vous proposera de nouveau une soirée spéciale pour ce second tour. Allez, on quitte la politique pour prendre le large avec la Vendée Arctique. La course s'est lancée ce dimanche des Sables-d'Olonne. 25 IMOCA ont pris le départ, direction le Grand Nord, avec un parcours inédit. Les skippers vont devoir faire le tour de l'Islande, puis revenir aux Sables-d'Olonne en passant par une bouée virtuelle au milieu de l'Atlantique. Il s'agit de la première course qualificative pour le Vendée Globe 2024. Après 24 heures de course, on compte déjà un abandon. Le Hongrois Szabolcs Veorech, retourné aux Sables-d'Olonne. Les favoris sont aux avant-postes. On retrouve notamment Charlie Dalin, Thomas Ruyant, Louis Burton ou encore le vainqueur de la précédente édition, Jérémy Bayou sur Charal. Juste derrière eux en embuscade, le Vendéen Benjamin Dutreux sur Guyot Environnement Water Family. Il profite de toucher du vent avant d'atteindre cette nuit une dorsale anticyclonique qui ralentira fortement la flotte. Hello à tous, ça y est, c'est parti. Direction l'ouest avant de passer la prochaine dorsale pour faire du nord à bord de Guyot Environnement Water Family. C'était un super départ, merci encore à tous pour l'accueil aussi sur les quais, c'était incroyable. Voilà, maintenant ça y est, on a retouché un peu de vent et là ça déboule. Donc j'essaie de m'accrocher au paquet et c'est parti pour un apprentissage accéléré et direction l'Islande. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao. Allez, on reste en bord de plage, mais on prend de la hauteur. Direction la Barre de Mont. La communauté de communes Océan Marais de Mont a décidé d'utiliser depuis quelques mois un nouveau moyen de surveillance du littoral. Un drone qui permet de mesurer de manière plus précise l'érosion des sols. Démonstration dans ce reportage. 15 000 mètres cubes minimum, c'est la quantité de sable rechargé chaque année depuis 3 ans sur la plage de la Bergère à la Barre de Mont pour limiter son érosion. Avec ses 19 km de dunes, la communauté de communes Océan Marais de Mont garde un œil constant sur l'évolution du trait de côte. Elle utilise pour cela un nouvel outil. Les suivis, on les fait déjà depuis 13 ans. Mais on les faisait à l'aide d'un GPS avec une canne d'arpentage comme un géomètre, donc ça prend du temps. Là, à l'aide du drone, en fait, on fait de la photogrammétrie. Donc le drone, on lui donne une zone et il fait un certain nombre de photos, ça dépend de la taille de la zone qu'on veut investiguer. Et ces photos se recouvrent à quasiment 80%. Et ensuite, sur ordinateur, on voit les points communs sur ces photos-là et ça nous permet de reconstituer en 3D la dune. Et en plus, il y a un GPS sur ce drone qui nous permet de connaître exactement la coordonnée du grain de sable, du liseron des dunes, d'un poteau. On connaît la position géographique, latitude, longitude et on connaît la hauteur aussi. Et nous, c'est ce qui nous intéresse, ça nous permet de voir si la dune, comment elle évolue, puis si elle est en érosion. Aucune commune du territoire n'a souhaité figurer sur la liste des 126 communes prioritaires de la loi Climat et Résilience 2021. En Vendée, seule la Tranche-sur-Mer a fait ce choix. Ici, on s'appuie sur une autre disposition. Sur le territoire, on a quand même les PPRL, c'est les plans de prévention des risques littoraux. Donc c'est des plans qui nous disent si oui ou non on peut construire sur telle ou telle zone du territoire ou s'il faut faire des adaptations. Et ces documents-là prennent en compte l'érosion. On manquait d'éléments pour pouvoir savoir si oui ou non ça pouvait être intéressant ou pas de rentrer dans cette liste. Les élus n'ont pas jugé opportun de foncer tête baissée et d'aller dans ce dispositif, sachant qu'on peut l'intégrer à n'importe quel moment. Donc on préfère
attendre de voir sur quels éléments factuels il faut se baser pour faire les cartes d'aléas qui sont demandées dans cette loi. Outre la Bergère, les plages du Pont-Dieu et la Fromentine sont fortement concernées par l'érosion, ainsi que l'hippodrome. Pour le reste, le secteur est plutôt protégé. Selon les premières constatations, le territoire est pour un tiers en érosion, un tiers en accumulation de sable et un tiers en stabilité, soit conforme à la moyenne nationale. Allez, on garde les yeux tournés vers le ciel au Sables d'Olonne avec le Vendée Air Show. 3e édition de ce grand meeting aérien qui avait lieu samedi au-dessus du Remblai et de la Grande Plage. Près de 4 heures de spectacle durant lesquels le public a pu admirer de nombreux engins volants en tout genre, mais aussi des reconstitutions historiques, la Patrouille de France ou encore un ULM accompagné d'oies sauvages. Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs ont pu en profiter. Nous leur avons demandé ce qu'ils en pensaient. Pour l'instant, c'est très très bien. Il fait beau en plus, on va cuire un petit peu, mais c'est pas grave. Il nous a fait des voltiges en passant à l'envers, en passant à l'endroit, en faisant des piquets, en remontant. C'était impressionnant ? Oh oui alors. On est plus vers la roche, mais oui, du coup, on est venu exprès pour observer ce qu'il y avait. Écoutez, on attend un petit peu là, je ne sais pas ce qui se passe. Et tout ce qui est déjà venu, c'est déjà très très beau. Un spectacle impressionnant. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver en replay la totalité des reportages et interviews de ce journal. Vous retrouverez également demain la prochaine édition de l'info dès 7h du matin dans la matinale avec Caroline Tronche. Sur ce, passez une très belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.